Bonjour à tous. Là, nous poursuivons avec la deuxième Mishnah du deuxième Pérek. Ces deux Mishnayot, celle de la deuxième Mishnah et de la troisième Mishnah, nous avons déjà vu dans Masechet Choulin. Ces Mishnayot ont été expliqués, nous dit le Barthénora, dans le 10e Pérek de Masechet Choulin, la deuxième Mishnah. C'est exactement la même Mishnah. Et donc le Barthénora nous renvoie son explication dans Masechet Choulin. Donc là, nous allons quand même l'étudier. On ne peut pas nous renvoyer à Masechet Choulin au 10e Pérek, deuxième Mishnah. Donc voici ce que la Mishnah nous enseigne ici. Kol hakodashim shkadam bum kavua lekdesham. Nous avons vu déjà que un homme peut offrir une bête au Beth Amikdash. Lorsqu'on offre une bête au Beth Amikdash, il peut y avoir deux possibilités d'offrir. Ou bien on offre pour le Mizbeach, Kedushat Mizbeach, afin de sacrifier la bête, ou bien Kedushat Bedek Habayit, c'est-à-dire pour l'entretien du Beth Amikdash. On peut offrir de l'argent pour le Beth Amikdash, on peut offrir une table, des chaises pour le Beth Amikdash. Bien sûr, le Beth Amikdash n'a pas toujours d'utilisation de ce qu'on va offrir, et donc on va vendre, le Beth Amikdash, le Gizbar vendra la table, la chaise qui a été offerte pour le Beth Amikdash, et l'argent sera utilisé pour le Beth Habayit, pour l'entretien, et pour tous les besoins du Beth Amikdash. Pour une bête, c'est généralement Kedushat Mizbeach, pour l'offrir au Beth Amikdash, mais à condition que la bête n'ait pas de défaut. Si la bête a un défaut et qu'on l'a offert pour le Mizbeach, donc il n'y a que Kedushat Damim, c'est-à-dire la valeur de la bête, on vendra cette bête-là et avec l'argent, on achètera des korbanot. Et la Mishnah va faire une différence ici, si la bête que l'on a offerte au Beth Amikdash avait un défaut avant qu'on ait offert la bête au Beth Amikdash, ou le défaut est arrivé après. Et dans tous les cas, on va devoir donc racheter la Kedusha, transférer la Kedusha de la bête, mais il y a une différence, est-ce que la bête elle-même garde une Kedusha après le pidyon, après le rachat ou pas? Alors la Mishnah va nous dire ici, dans le cas, Kol hakodashim shkadam bum kavua lekdesham, toute bête que j'ai offert au Beth Amikdash, tout korban qu'on a offert. Chez Kadam Moum Kavua, il y avait un défaut fixe, parce qu'il y a des défauts qui sont passagers, qui sont provisoires, la bête va guérir, ça nous verrons dans la deuxième Mishnah, mais s'il y a eu un Moum Kavua lekdesham, dire la bête a un défaut, il lui manque une patte, il y a eu un défaut, comme nous le verrons dans Masechet Brachot, les défauts des bêtes, et puisque cette bête a un défaut, donc on ne pourra pas l'offrir au Beth Amikdash, il n'y a pas donc de Kedusha Tagou, de la Kedusha sur la bête elle-même, il n'y a que sa valeur afin de vendre la bête et d'acheter avec cela des korbanot. Et donc, Venivdou, lorsqu'on va racheter la bête, transférer la Kedusha sur de l'argent, eh bien cette bête qui est maintenant profane, Chayavim biprorob matanot, si demain elle va avoir un petit, après donc son pidyon, il y a, si c'est un premier-né, il va y avoir un digne de Bechor, ce premier, de même matanot, si on va l'égorger après le pidyon, on devra donner les matanot, comme nous avons vu dans Choulin, donner au Kohen la patte avant, la joue et la panse. De même, Yotzim lecholim ligazez lavet. Une fois qu'on fait le pidyon, on pourra prendre la bête, elle est complètement profane, on pourra même lui tondre sa laine, c'est une brebis, et utiliser la laine ou les haved ou la faire travailler, puisqu'il n'y a pas de kedusha, de sainteté sur la bête, puisque au moment où on a sanctifié la bête, elle avait déjà un défaut. Uvladan, les petits de cette bête qui vont naître après le pidyon, même si elle était entre guillemets enceinte avant le pidyon, vechalaban, et le lait de ces bêtes, Moutar sera permis l'achar pidyonam, une fois qu'on a fait le pidyon. On pourra consommer le lait, on pourra prendre les bêtes pour une utilisation profane. Ashochatam bachutz patur. Si quelqu'un va prendre cette bête et l'égorger en dehors du Beth Amikdash, il n'aura pas transgressé le din de Shruterut d'avoir égorger un korban en dehors du Beth Amikdash, étant donné que ce n'est pas un korban. On ne peut pas le sacrifier à l'intérieur du Beth Amikdash, donc on est dispensé de karet à l'extérieur. Ve'enosim tumura, de même la bête ne fera pas tumura. Ça nous verrons dans Masechet tumura, lorsque nous avons un korban, qu'on met une autre bête à côté, on dit zo tumura, zo, celle-ci vient à la place de l'autre, la Torah dit c'est interdit de le faire, mais si on l'a fait, les deux sont kadosh. Cette bête-là, puisqu'elle avait un défaut avant qu'on les sanctifié, il n'y a pas de tumura, il ne rendra pas la deuxième tumura. L'autre reste choulin. Vim metu. Et si la bête est morte avant, elles sont mortes au pluriel, puisqu'on parle des kodashim au pluriel, mais même pour une bête qui est morte avant le pidyon, alors yipadou, on pourra faire le pidyon même après la mort de la bête, bien que la bête va être donnée donc
donner au chien. Donc on va racheter la kedusha, transférer la kedusha sur de l'argent pour pouvoir donner la bête à manger à des chiens puisqu'elle est nevela, elle est morte. Nous pouvons, étant donné que le moum était avant le Hekdesh. Si le moum est venu après, ça nous verrons que non, la bête a une kedusha et on ne peut pas, si elle est morte, transférer la kedusha pour la donner à manger au chien. C'est une règle. On n'est pas podine les kodashim pour le donner à manger au chien. Chutz mina bechor. Donc ici, si la bête est morte, on fera le pidion, étant donné qu'au moment où je l'ai sanctifiée, elle avait déjà un défaut, à l'exception d'un bechor ou d'un maaser. C'est-à-dire que si une bête premier-née avait déjà un défaut au moment de sa naissance, elle garde sa kedusha de bechor. Parce que le bechor a une kedusha au moment de la naissance, il y a kedusha tagouf, même s'il y a un défaut. De même pour le maaser. Lorsqu'on a fait passer les 10 bêtes, lorsqu'on a eu des bêtes qui sont nées cette année, on doit faire passer toutes les bêtes dans un enclos par une porte, la 10e est maaser. Même si au moment où on l'a donc désignée, elle avait un défaut, il y a quand même une kedusha, et donc ces 2 bêtes-là font exception à la règle de notre Mishnah. Donc voici le premier din de cette Mishnah, c'est lorsque on a sanctifié la bête, alors que la bête avait déjà un défaut, donc il n'y a pas de kedusha tagouf, il y a directement la valeur pour le misbéar, comme nous l'avons vu.